Le discours de la foi nous a retenus durant 2 dimanches. Il est arrivé à son terme. Dimanche dernier, la liturgie nous a entretenus sur la foi eucharistique. Nous disions que la foi conduit à l'action de grâce. Celle-ci naît de l'Eucharistie qui est l'action de grâce par excellence. En tant que communauté chrétienne, l'invitation était de reconnaître la primauté de la bonté de Dieu. En effet, nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes, car le don du salut, de la libération, de la paix personnelle et universelle ne peut nous être donné que par la grâce, avec notre collaboration personnelle. En examinant attentivement la première lecture et l'évangile, la liturgie de ce 29e dimanche ordinaire de l'année liturgique C reconnaît leur thème commun et central, celui de la prière ou de la confiance en Dieu. Nous avons déjà remarqué dans le passé que la prière ponctue toute l'existence du Christ, surtout dans les moments les plus décisifs de sa mission. Aujourd'hui, l'accent est mis davantage sur l'aspect humain, sur l'attitude du disciple ou du croyant dans la prière. Aujourd'hui, en particulier, une autre qualité lucanienne de la prière est illustrée: la persévérance, la fidélité dans l'adhésion priante à Dieu. Jésus dit à ses disciples une parabole sur la nécessité de prier toujours sans se lasser. Luc chapitre 18, verset 1. Le verset 1 est la didactique de l'évangéliste. Il faut toujours prier. Les paraboles sont le moyen par lequel Jésus cherche à impliquer ceux qui écoutent, et ceux qui écoutent sont encore les disciples. Au chapitre 17, il avait commencé avec les pharisiens, puis il s'était adressé aux disciples. Cette parole les concerne avant tout. Les disciples ne sont pas exemptés de prier parce qu'ils sont désormais disciples. Au contraire, c'est justement parce qu'ils sont disciples qu'ils sont appelés à écouter la parole du Maître. Jésus s'adresse à eux, dit l'évangéliste, parce qu'il y a cette nécessité de prier sans cesse. Que signifie la nécessité dont parle Jésus en introduisant la parabole?
L'expression grecque dein, traduit par il faut, n'a rien à voir avec une logique de devoir. Prier sans renoncer à la fatigue et à la joie de la prière est simplement une nécessité vitale. Grâce à elle, notre existence quotidienne s'inscrit dans l'histoire du salut, c'est-à-dire dans l'histoire que la foi nous dit être guidée par Dieu. Ou plutôt, grâce à la prière, nous prenons conscience que notre quotidien, si souvent entremêlé d'événements mauvais, banals, absurdes, médiocres, peut trouver un sens dans l'histoire plus large que Dieu mène avec nous et avec le monde. La prière accorde notre souffle au souffle de Dieu. Quel est l'enseignement à retenir? La prière demande du temps. Prier, c'est donner du temps au Seigneur. Et ce n'est pas un hasard si notre passage évangélique contient une grande quantité d'expressions temporelles. Toujours au verset 1, longtemps au verset 4, après quoi au verset 4, continuellement au verset 4, jusqu'à la fin au verset 5, jour et nuit au verset 7. Attendre longtemps tardera à leur égard, temporise avec eux promptement. Or, la prière doit couvrir tout le temps. La prière est appelée à devenir quotidienne, comme si elle était le souffle de la foi. Faisons écho à l'exhortation de Paul à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Jésus raconte cette parabole pour indiquer la nécessité de prier toujours et ajoute sans jamais se lasser. En réalité, la prière fatigue tant le corps que la volonté. Pensons à Moïse en première lecture, Exode 17, versets 11 à 12. Mais il s'agit de persévérer même dans la fatigue et le découragement. Nous pourrions peut-être comprendre le verbe grec utilisé par Luc, enkakein, comme se décourager, abandonner. La veuve de la parabole ne se laisse pas décourager par l'absence de réponse, par le silence, par la perception de s'agresser à une volonté déterminée, à ne pas faire ce qu'elle demandait. Et elle ne cesse d'insister. L'insistance est l'arme du pauvre. Le riche, le puissant, n'a pas besoin de répéter 2 fois les choses.
il trouve immédiatement quelqu'un qui l'écoute, notamment parce qu'un retard, un oubli pourrait coûter cher à celui qui l'écoute. Le pauvre est celui qui peut attendre, dont le dossier passe toujours après que tout le monde repousse dans la file d'attente. Le pauvre est celui qui ne peut se défendre, mais ce n'est pas un lâche. Sa douleur lui donne le courage d'oser. Son habitude du sacrifice lui donne la persévérance de revenir 1000 matins à la même porte. Habitué aux réprimandes, aux mauvais mots, il sait les supporter pourvu qu'il trouve une réponse à son urgence. Comme la veuve, Jésus a lui aussi remis sa cause aux juges, dans l'heure attendue et redoutée. Il a prié intensément dans le jardin de Gethsémani. Il l'a supplié sur la croix de ne pas l'abandonner. Lui aussi a vécu l'attente, le silence, le désert de la foi pure face à l'apparente absence d'écoute de Dieu. La nécessité de la prière et d'une prière insistante, toujours et surtout dans les situations difficiles, a sa raison d'être. Le monde sécularisé a perdu la capacité de prier. Beaucoup considèrent la prière comme une perte de temps. Dans une société hédoniste, consumériste et utilitariste, il est difficile de comprendre ce que signifie la prière. Lorsque Dieu semble absent de notre vie, quelle attitude adoptons-nous? À quoi nous convie ce dimanche? En tant que communauté chrétienne, nous sommes invités à vérifier si notre foi est vivante ou si elle languit. Nous sommes également invités à nous mettre à l'école de Jésus-Christ, afin qu'il nous enseigne aujourd'hui une prière persévérante qui ne cède pas à la fatigue et au découragement, qui ne se perde pas face au silence apparent de Dieu, à son indifférence inadmissible. Bon dimanche à tous.